Bonsoir, dimanche 11 avril, et nous voilà dans un lieu historique, donc emballé par un élève du grand artiste Christo. Donc je suis en fait devant l'église de Pantin, qui a joué un rôle durant la Révolution française, si j'ai bien compris, à un moment donné, pour éviter que notre bon roi soit immédiatement trucidé au moment de la fuite de Varennes ou du retour de la fuite de Varennes. C'est dans cette église que notre bon roi s'est caché pour un temps. Ce n'a pas suffi pour lui permettre d'échapper à son sort. Voilà. On est ensemble pour 10 minutes de mobilisation Global Goal de développement durable et une promesse, ne laisser personne de côté. Bonsoir, j'espère que vous êtes là évidemment, et vous avez vu que pour une fois j'ai pas mis un masque ODD avec ou Leave No One Behind, la promesse ne laisser personne de côté, mais un masque ATD Carmonde, All Together in Dignity. Donc excusez-moi, j'ai mon sac couleur ODD qui m'embête, je vais peut-être le poser, et puis j'ai ma feuille pour me souvenir de tout ce que je dois vous dire. Donc nous sommes à Pantin, j'ai mis mon masque ATD parce que je veux un peu vous en parler aujourd'hui. Mais d'abord, je voulais simplement dire que je pense à tous les musulmans de France et du monde qui demain vont commencer le Ramadan. C'est des moments d'expression de foi, de spiritualité, et je trouve que c'est important d'en parler aussi quand on parle des 17 objectifs de développement durable et de la promesse ne laisser personne de côté. Parce que comme élan, comme cadre fondamental, on a évidemment nos droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a évidemment un agenda 2030 qui nous donne des objectifs d'action. Et puis on a qui nous sommes chacun d'entre nous. Et qui nous sommes chacun d'entre nous, c'est quand même pas mal... on va dire façonné par on va dire ce qu'on peut appeler notre spiritualité. Alors certains s'expriment dans une spiritualité qui les amène à être avec d'autres dans des expressions religieuses, d'autres humanistes rejoignent d'autres groupes, mais je crois que on est aussi avec cette responsabilité de trouver des liens entre nos spiritualités pour que on soit prêt à travailler ensemble, à se rassembler pour cet agenda 2030. Je l'ai déjà dit, je pense que les églises, qu'elles soient musulmanes, juives, chrétiennes, les religions dirons-nous, et autres, bahaïs et toutes les spiritualités ont un rôle important. Et quand je parle de spiritualité, cette semaine, on a fêté les 75 ans d'un livre de spiritualité qui est en fait le plus traduit dans le monde après la Bible et le Coran, c'est Le Petit Prince. Et je voulais signaler, faire un petit coucou au Petit Prince quelque part là-haut, sur sa planète, avec sa rose et son renard. Lui dire que je pense qu'il a inspiré beaucoup des personnes qui se mobilisent aujourd'hui pour l'agenda 2030. Donc Petit Prince, merci à toi, merci aussi à Antoine de Saint-Exupéry pour nous l'avoir offert. Donc cette semaine, demain le Ramadan, la semaine dernière les 75 ans du Petit Prince. Et puis aussi aujourd'hui c'était le dernier jour du festival Le Temps Presse, qui porte bien son nom, Le Temps Presse. Donc peut-être que c'est encore le moment de regarder court-métrage ou long-métrage. Je suis évidemment curieux de savoir quel sera le résultat des courses.
Et puis ça a été la deuxième semaine de débat sur la loi climat et résilience, on en parle beaucoup. Et j'ai reposté, comme je l'avais fait la dernière fois sur la page ODD déjà dimanche, le bilan qu'ont fait Reporter. Donc après 2 semaines, hein, on a parlé hier des trajets de moins de 250 km qui peuvent se faire vite, non 2h30, pas 250 km, et puis les questions de lignes aériennes. On a parlé plus tôt dans la semaine de toute la place du vélo, sur laquelle je reviendrai probablement à un moment, donc dans l'agenda 2030. Je regarde ma feuille pour vous dire qu'à part ça, donc aujourd'hui est paru dans la presse quelque chose qui fait suite à ce dont je vous parlais il y a 2 semaines. Je ne sais pas si je vous rappelais, mais il y a 2 semaines, je vous disais que la réforme du Conseil économique, social et environnemental conduisait au fait que les populations les plus pauvres allaient être encore moins représentées et avec à un moment donné où quelque part la France est engagée dans cette promesse de ne laisser personne de côté et dans l'agenda 2030 qui a comme objectif de mettre fin à la pauvreté et de réduire grandement les inégalités. Donc, je vous disais déjà que ça paraissait quand même un peu contradictoire d'être engagé dans l'agenda 2030 et de réduire la voix des plus défavorisés au Conseil économique et social. Et ce matin, il y a un peu plus de 40 personnalités qui, dans le JDD, ont lancé un appel pour que cela soit revu. Et à côté de ça, ATD Carmonde, donc là vous voyez ATD, donc qui est une association française et internationale, a lancé une pétition que vous trouverez aussi en ligne sur ODD déjà dimanche. Alors sur le fond, ici il ne s'agit pas forcément de soutenir une association plus qu'une autre. Pour moi, c'est avant tout de donner la possibilité à ce que les populations pour qui l'agenda 2030 a été d'abord écrit et adopté aient une représentation convenable dans les lieux où se décident les politiques publiques, et donc le Conseil économique, social et environnemental, même s'il n'a pas directement un pouvoir de décision, est un lieu important de notre République. Donc, un message à Barbara Pompili: il faut absolument, évidemment, signer cette pétition lancée par ATD Carmonde. Il faut soutenir l'appel des 40 personnalités, dont prix Nobel, d'anciens ministres, des députés, des chercheurs, des personnes qui ont l'expérience de la pauvreté. Donc, je compte sur Madame ODD, Madame Agenda 2030 de notre République, de soutenir la place des personnes les plus défavorisées au Conseil économique, social et environnemental, Madame Barbara Pompili. Pour continuer, donc là, c'est quelque chose, vous pouvez tout de suite agir, maintenant ou demain ou dans les jours qui viennent, pour soutenir cette pétition. Pour continuer, demain, il se passe quelque chose d'important à New York, ou du moins en ligne, et à New York pour l'agenda 2030 dans le monde. C'est le fameux nouveau sommet pour le financement du développement. Je pense que des ministres français y participeront, ou du moins seront représentés. Et vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos en français. Vous pouvez suivre un peu les débats avec le hashtag FIN4DEV, Fin4Dev, Financing for Development. Donc à partir de demain, ça se passe, c'est important. C'est les gouvernements du monde entier qui décident comment ils se mobiliseront encore un peu plus pour l'agenda 2030 dans le monde entier. Donc aussi, on parlera de solidarité internationale. Je regarde ma feuille pour vous dire que cette semaine, on rentre aussi dans une semaine où il va y avoir des débats intéressants disponibles en ligne.
notamment 2 débats sur les questions d'inégalité au DD10, un demain avec notamment Thomas Piketty demain soir, et l'autre jeudi soir sur l'histoire des inégalités. Donc vous trouverez ça encore sur la page ODD déjà dimanche. Et puis mardi soir, c'est intéressant, c'est la revue Projet qui propose un débat sur la question lien entre transition écologique, mobilisation pour des emplois verts et lutte contre la pauvreté. Donc là aussi, je pense que c'est au cœur des défis de l'agenda 2030. Donc là aussi, le lien est sur notre petit site Facebook, page Facebook. Et puis petit à petit, on va s'approcher du 22 avril qui est la journée de la Terre. On en reparlera dimanche prochain. Dimanche prochain, on sera le 18 avril. Donc je l'annonce un peu parce qu'il s'agit un peu de se préparer, de se chauffer. La journée de la Terre, je crois jeudi 22 avril. Donc ça, c'est un moment important, je pense, pour tous les mobilisateurs engagés au DD. Et puis, à ce moment-là, commencera aussi en ligne une grande mobilisation de la coalition COP26 Coalition. Donc, tous les gens qui regardent déjà la fin de l'année et cette fameuse COP26 qui sera évidemment encore un moment clé dans la mobilisation mondiale pour faire face au réchauffement climatique. Donc 22 avril, jour de la Terre, jour de la Mère Terre, et aussi début de une mobilisation qui s'appelle From Ground Up, donc ça veut dire de bas en haut, mobiliser par le bas mais pour influencer le haut, donc COP26. J'ai aussi vu que les militants qui avaient proposé la marche climat maintenant j'ai oublié quand c'était, 28 avril, 28 mars, nous proposent un nouveau rendez-vous le 9 mai, jour de l'Europe, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, je ne sais pas si j'ai été trop long. Encore une fois, regardez cet emballage à la mode Christo. Je me rapproche pour vous montrer qu'on est bien à Pantin, parce qu'il y en a peut-être qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce gars-là ?» Vu que j'ai pas un accent parisien, mais enfin voilà, donc l'église de Pantin qui sera restaurée, au cours de restauration, voilà, mais qui effectivement aujourd'hui ressemble à une installation de notre ami Christo. Voilà, allez, bonne semaine. La semaine prochaine, on parlera de la journée de la Terre. N'oubliez pas de signer la pétition lancée par ATD Quart Monde pour que les plus pauvres ou ceux qui vivent vraiment des conditions difficiles, les premiers bénéficiaires de l'agenda 2030, soient représentés et même participent d'une certaine façon, parce qu'il s'agit bien de participation au débat du Conseil économique, social et environnemental. Allez, à bientôt, bonne semaine, mobilisez pour les ODD et la promesse. Live no one behind, ne laissez personne de côté. À bientôt.